Donc ce matin, je voudrais qu'on aborde le royaume. Alors c'est très vaste de parler du royaume, donc en fait, on va pas tout voir forcément aujourd'hui. La dernière fois, et c'est bien parce que Philippe il a fait un petit rappel tout à l'heure juste avant la louange, donc finalement c'est très bien. Il avait abordé le fait qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et ça, c'était l'enseignement de la dernière fois déjà. Et il a abordé autre chose, et moi je vais rebondir sur ce qu'il a dit et repartir de là pour continuer d'avancer. C'est le fait qu'il a parlé du ministère de Christ. Donc je vais juste relire ce passage-là, qui est dans Éphésiens 4, et après on va continuer d'avancer. Donc Éphésiens 4, je vais lire à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc là, ça spécifie bien, je ne vais pas refaire l'enseignement de la dernière fois, mais ça veut dire que c'est en chacun. C'est pour chacun de nous, c'est pas juste pour quelqu'un en particulier, c'est pour tout le monde. Par contre, il y a une mesure qui va être donnée à chacun. C'est pourquoi il est écrit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc tout procède de Dieu et c'est lui qui fait des dons aux hommes. Donc tout procède de lui. Tous les dons que Dieu donne, ça vient de lui. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans quel but? Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et je vais finir le verset d'après. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc ce texte est long et il y a énormément de choses, il est très riche. Je ne vais pas revenir sur tout, mais la dernière fois, dans le ministère de Christ, Philippe a déjà abordé le fait que on a le ministère de Christ. Donc on a tous en nous pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, etc., enseignants. Okay, ça, c'est en nous et c'est donné par Christ. C'est déjà en vous. C'est déjà en chacun. Après, il y a une mesure qui est donnée à chacun. Et le but, c'est quoi? C'est le perfectionnement des saints. Donc les saints, c'est nous, c'est les chrétiens. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le but, c'est l'édification. Édifier, c'est quelque chose, c'est une construction. Donc le but de Dieu, c'est de construire quelque chose. Et c'est l'édification du corps. On est le corps de Christ, dont lui, il est la tête. Et on ne peut pas s'édifier un tout seul dans un coin. Dieu, il dit ça parce qu'en fait, on a besoin d'être édifiés ensemble. Et on n'a pas, c'est même pas à nous de décider qui, quoi, où, quand, comment. C'est Christ qui est la tête. Et quand on arrive à entrer dans cette réalité-là, dans cette compréhension et dans cette réalité-là, ça nous amène non seulement, ça nous amène à l'unité de la foi. L'unité de la foi. Je vais reparler de l'unité. Parce qu'on a besoin de l'unité dans le corps de Christ. Et ça nous amène à la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que si on ne rentre pas là-dedans, quelque part on connaît qu'un petit peu. Il nous manque quelque chose dans la connaissance de qui il est réellement. Est-ce que ça va? Ce que je dis là? Je voulais introduire vraiment comme ça. Donc je veux aborder le royaume. À toi soit le règne. À toi soit le règne. Donc s'il y a un règne, ça veut dire qu'il y a un roi. Il y a Dieu qui règne. Jésus, c'est le roi. Et je ne mets pas un autre, je ne m'abaisse pas devant quelqu'un d'autre que devant Christ. Parce que c'est lui qui règne. Pourquoi? C'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est pas moi qui ai donné ma vie pour lui.
J'étais même pas née, et vous non plus, quand il a donné sa vie pour vous et pour moi. Et c'est parce qu'il l'a fait par amour que moi, en réponse à son amour, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de répondre à cet amour-là. Et c'est pas autre chose que ça. Et le royaume, on pourrait parler du royaume, on dit mais il est où? Il est là? C'est pour plus tard? C'est pour maintenant? Comment ça se passe? Donc dans Jean 18, il est dit mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus à Pilate. Il parle à Pilate. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le royaume de base, on l'a vu, c'est d'abord au ciel. Donc on voit bien que le royaume, il est spirituel d'abord. Pour autant, c'est pas parce qu'il est spirituel qu'il n'y a pas des conséquences dans le naturel là, maintenant. Tout est puisé dans les lieux célestes, toujours, et on partira pas de la terre pour monter vers le ciel, on partira toujours du ciel, mais du ciel, on reste pas seulement non plus au ciel. Jésus, il est descendu du ciel pour nous montrer sur la terre comment faire. Donc ça a des conséquences ici sur terre. Et les conséquences qui ont été visibles, Jésus nous l'a montré. Jésus, quand il est venu sur terre, il n'a pas régné comme un roi a régné. Mais par contre, les réalités de qui il est, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons. Il y a eu des mentalités qui ont été changées. Et quand il a fait ça, il a commencé à répandre son royaume déjà sur terre, en calquant la mentalité et ce qui se passe là-haut au ciel, comment c'est au sein de la Trinité. Dans Luc, il y a deux passages qui parlent de ça. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse ces démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus est venu et il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges. Pourquoi? Parce que tout procède de lui. Et c'est son royaume qui s'établit et qui fait fuir les ténèbres. Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume, il vient bien d'en haut. Alors il est en haut, mais il est en bas. Il vient, tout procède de nous, donc tout vient d'en haut. Mais il est venu dans ce monde à travers Christ. Et à travers Christ, ça a été visible. Maintenant que Jésus il est remonté au ciel, ça s'arrête? Ouf que non, hein. D'en haut est le Saint-Esprit. Et donc c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Jésus l'a dit à ses disciples, mais par contre on va pas faire tout ce qu'on va faire, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit. Ça procède et tout vient à partir de Christ. Il faut juste qu'on garde ça tout le temps à l'esprit. C'est que ça part pas de nous-mêmes, ça part de Christ qui est en nous. Quand il a envoyé les disciples dans Matthieu, il y a eu Matthieu 9 et puis après il y a eu les Matthieu 10. Il a dit, allez-y, guérissez les malades, chassez les démons et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça va ensemble. En fait, les guérisons, les miracles, c'est la partie visible. C'est comme pour rendre visible quelque chose qui semble comme impalpable. Et donc Jésus, lui, il veut que son royaume s'étende. C'est son but. Comme disait tout à l'heure, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux qu'il se repente et qu'il revienne de ses mauvaises voies. Donc l'accroissement du royaume, c'est une bénédiction. Vous compreniez ça, que à partir du moment où on est en Christ, on œuvre, on est les sujets du roi. Et Dieu, il va avancer avec chacun d'entre nous pour que son royaume s'étende. Et c'est une bénédiction. Mais je vais quand même aborder des choses qui sont peut-être, on pourrait aborder l'évangélisation, tout ça, même le ministère de Christ. On va y venir parce que je veux qu'on vienne dessus. Mais je veux insister sur une chose. Et le frère a soulevé un passage que je vais dire, que je vais reprendre, puisque on fait un avec Christ. Moi, je veux aussi appuyer sur le caractère de Christ. Vraiment la mentalité de Christ. Parce qu'on peut faire plein de choses. Et si on le fait pas dans la mentalité de Christ, on fait quelque chose
parfois même, on est des contre-témoignages. Et moi, je veux plus. Je pense que c'est pas moi. Je pense que Dieu, il veut vraiment qu'on soit un témoignage authentique de qui il est. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il croisse et qu'on diminue un petit peu notre chair. Donc, le royaume de Dieu en nous, on va parler du royaume de Dieu en nous et le royaume de Dieu à l'extérieur. Je le dis, c'est juste pour schématiser. Parce qu'on va voir que les deux sont s'imbriquent et on ne peut pas faire l'un sans l'autre en réalité. D'accord? Donc, c'est le caractère et les pensées de Christ en nous et c'est sa volonté, la volonté de Dieu en nous. Et donc, ça va nous amener à être dans l'obéissance de Dieu. Comment je vais obéir à Dieu? Comment je vais obéir au roi des rois si j'ai une image qui est tordue de la royauté? Comment je vais répandre l'amour de Dieu si finalement je me dis mais je suis pas sûre que Dieu m'aime vraiment? On va répandre des choses qui seront comme faussées. C'est pour ça que les premiers impactés, c'est nous-mêmes. Donc c'est faire un avec Christ. Donc je vais reprendre ce passage-là, qui est dans Jean 17, versets 20 à 23. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. On disait tout à l'heure, mais comment ça va se passer? C'est pour que le monde croie, tout le monde. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu nous partage sa gloire pour accomplir ce que lui dit. C'est une réalité, c'est une grâce. C'est pas par nos efforts. Mais il veut partager ça parce qu'il veut que le monde voit en fait qu'il a été envoyé, que Jésus a été envoyé pour que le monde soit sauvé. Dans Colossiens 2:10, il est dit, vous avez tout pleinement en lui, donc en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ma prière ce matin, c'est c'est qu'on puisse réaliser un petit peu, c'est quoi faire pleinement un avec Christ. Essayez d'imaginer ça. Vous êtes là, et Christ, il fait un en vous. Il n'est pas juste à côté de vous. Il est en vous. Il y a peut-être des parties de nous-mêmes où on laisse facilement Dieu agir. Puis il y a peut-être des parties de nous-mêmes où on se dit, ah, peut-être pas là. Mais Dieu veut faire, lui, sa volonté, c'est de faire pleinement un en nous. Pas que un pour guérir les malades. Pas que un pour prêcher la puissance de Dieu. Pas que un comme nous on l'entend. Mais pleinement un comme lui, dans son caractère. Dans qui il est. Avec tous les dons qui vont avec. Avec le fruit d'esprit qui va avec. Donc si j'accepte de faire un avec lui, parce qu'il nous laissera toujours le choix. Si j'accepte de faire un avec lui, c'est inévitable que vous allez être impacté. Vous allez être impacté dans sa j'ai envie de dire, dans sa plénitude, mais dans tout ce qu'il est. Pas que dans certains domaines. Dans 2 Corinthiens 3:18, il dit, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc c'est Dieu qui fait ça en nous. Tout procède de lui, et nous on a juste à dire j'accepte. Et quand on accepte, lui vient nous transformer. Il vient transformer nos mentalités. Il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne faisait plus. Non pas parce qu'on ne doit pas le faire, mais parce que lui en nous, on ne veut plus le faire. Donc l'objectif de Dieu, c'est qu'on soit comme lui. Pas moins que ça. Au moins ça. Parce qu'il veut se glorifier, il veut que sa gloire se répande. Alors on est face à des réalités. On est face à la mentalité du monde. On est baigné dans la mentalité du monde.
tout autour de nous, c'est le paraître. C'est tout ce qui va avec le paraître. La silhouette, les vêtements, le maquillage, la coiffure, tout ce qu'on peut voir. Et Paris, quand même, au niveau de la mode, c'est quelque chose. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est la réussite sociale, etc. Les gens sont définis par ce qu'on voit d'eux, par leur réussite sociale. Et ça, c'est une mentalité du monde qui est aussi rentrée dans l'Église. Et quand elle est rentrée dans l'Église, ce qui est ressorti de ça, c'est quoi mon don? C'est quoi mon ministère? C'est quoi ma fonction dans l'Église? Ça, c'est l'esprit du monde qui est rentré dans l'Église. C'est pas la mentalité de Dieu. Quand on pense comme ça, j'ai des questions à vous poser. Répondez pas maintenant, je pose des questions. Je veux qu'on se pose des questions. À qui regarde-t-on quand on se laisse influencer comme ça? Une autre question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'importance du regard des autres dans tout cela? Qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est la manière dont je vais être vue par les autres qui est importante? Ou finalement, est-ce que le regard de Christ pèse plus fort dans la balance? Dans la Bible, il y a l'exemple de Saül. Saül, il faut savoir que le peuple d'Israël n'avait pas besoin de roi. Ils n'avaient pas besoin de roi. Ils ont regardé autour d'eux. Les autres nations, elles ont des rois. Samuel, il a pleuré. Il dit, ne pleure pas. De toute façon, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Je vais faire ce qu'il demande. Et il va leur donner un roi. Et il va leur donner un roi, premièrement, selon leurs critères à eux. Je pense que c'était pour bien démontrer qu'en réalité, c'était Dieu qui le rejetait. Donc Saül a été choisi par Dieu avec des critères humains. Il était jeune, il était beau, il était grand. On voit ça dans Samuel. Et il a quand même été oint par Dieu. Il a prophétisé, etc. Il a eu des dons. Il a eu des dons. Est-ce qu'il va être qualifié sur ses dons? Visiblement, c'est pas que ça qui va le qualifier. Il a désobéi plusieurs fois à Dieu. Pas qu'une fois, plusieurs fois il a désobéi. Et donc Dieu a dit, je me repens, il s'est détourné. La Bible a dit, je me suis détourné de lui. Et donc après, c'est Dieu qui choisit. Dieu dit, je vais choisir un homme, un autre homme. Et les critères, c'était pas les critères humains. Et même Samuel qui avait oint Saül, parce que Dieu lui a dit, tu vas oindre cet homme-là quand même. Samuel, il a l'écoute de Dieu. Il fait ce que Dieu dit. Dans 1 Samuel, il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde, là il regarde un des frères de David, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont encore des critères humains. Parce qu'il a vu Dieu, il a dit, oui, il avait choisi Saül, il était grand, il était beau, il était jeune. Est-ce que ça va être encore comme ça? Non. Là, je vais vous montrer un autre modèle. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc, juste après, il va dire, lève-toi. Là, il parle à David. C'était le plus petit, il n'était pas là. Il va le chercher. Il dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. Et si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a choisi. Il vous a choisi et il veut que son royaume s'étende. Ça va passer par vous. Moi, je suis là un temps, mais demain, je suis retournée en Bretagne et c'est vous qui allez continuer à œuvrer sur place. Je vais prendre un autre exemple. Je vais regarder ma montre. Je ne vais pas pouvoir dire tout ce que je voulais dire. Je vais sélectionner. Admettons que quelqu'un ait un ministère d'enseignement. Je vais être reconnue comme ça. Et il y a des gens qui vont s'asseoir sur ça. J'ai reçu quelque chose. Je veux le faire valoir. C'est Dieu qui me l'a donné. Je veux le faire valoir. Il faut que je l'exerce et maintenant. Si je reprends l'exemple de David, quand il a été oint, et quand il a été établi roi, il y a eu du temps qui s'est passé. Et il a servi Saül. Et il a été pourchassé par Saül. Donc ça s'est pas fait dans le timing qu'on aurait pu croire. Il est oint, c'est tout de suite mis sur le trône. Ça se passe pas comme ça. Il y a le caractère qui est mis en place. Il y a le travail d'équipe qui est mis en place. Il y a plein de choses qui sont mises en place.
Et je veux justement axer sur le fait de dire, mais si je le fais comme ça tout de suite, j'ai un ministère, c'est moi, Dieu me l'a donné, après tout, je veux le faire valoir. Ça veut dire qu'on pense à partir de soi. Et le problème, c'est que quand on veut rentrer trop tôt de cette manière-là, alors j'ai inventé des nouveaux mots. J'ai mis que ça pouvait dévier en pharisianisme. Bon, je sais pas, ça ne doit pas exister. Si ça existe, ça, j'en sais rien. Bon, bref, je sais pas s'il existe pour de vrai. En gros, ça peut, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut se transformer en religiosité. La loi dit si, il faut faire comme si, il faut faire comme ça s'appelle du légalisme. D'accord? Et la Bible, elle dit l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, de quelle manière on va transmettre? Je peux avoir un ministère d'enseignement, mais de quelle manière je le transmets? Ça a toute son importance. Et puis, ça peut me donner l'autre déviance que ça peut avoir, c'est la supériorité. On se croit supérieur aux autres, car on connaît plus de choses, en particulier quand on a plein de connaissances comme ça. Et on va se valoriser en écrasant les autres. Ça, c'est les deux déviances que je soulève, et que Dieu ne veut pas, qui veut pas qu'on rentre dans ça. C'est pour ça que le caractère de Christ, il va être super important. Quand Jésus, il a rencontré la femme qui était adultère, la loi disait quoi? Elle devait être lapidée, mise à mort. La loi disait ça. Est-ce que Jésus cautionne son péché? Non, il cautionne pas son péché. Pas du tout. Mais il n'a pas du tout la même pédagogie que les pharisiens. Les pharisiens disent, hey, t'as péché, va au milieu, on va te lapider. Hey, Jésus, tu vois bien quand même. La loi, elle dit ça. T'es de Dieu ou t'es pas de Dieu? C'est Dieu qui nous a dit ça. Ok, très bien. Mais comment la femme, le but de Dieu, c'est quoi? C'est juste la lapide, elle a fait une erreur, point barre. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est mal avec ça. Tous. S'il n'y a pas Christ qui vient se donner à la croix pour nous, on vaut pas mieux que cette femme. Personne ici. Si vous croyez le contraire, on va revenir à la parole. On en parle tout à l'heure. Mais sa pédagogie, ça n'a pas été de pointer du doigt son péché en lui-même. En fait, il a dit, où sont tes détracteurs? Où est-ce qu'ils sont? Ok. Il dit, ok, maintenant que tu as compris, tu as échappé à la mort. Réalise la grâce qu'il t'est offerte là, maintenant. Tu as échappé à la mort. Alors va, ne pêche plus. Et l'impact pour cette femme, il n'est pas du tout le même. Le principe est le même. On combat le péché. Dieu est saint. Il peut pas cohabiter avec le péché. Mais la manière d'aborder les choses, elle est différente. Et ce que je crois que Dieu veut, quand je dis qu'il veut impacter notre mentalité, notre caractère, c'est pour qu'on puisse avoir cette même mentalité que Jésus. Pas dénoncer pour dénoncer et accuser et dire « toi, t'es moins bien que moi ». C'est écrit où ça? C'est écrit nulle part. Mais de quelle manière le fait de faire un avec Christ, ça va t'impacter de façon à ce que tu changes et que la manière dont tu vois Dieu, la manière dont tu te vois change et que ça va t'impacter toi et ça va impacter les autres. Je vais donner un autre exemple. Je regarde mes notes, mon numéro 4. Dans cette présence de Dieu, quand on est dans cette présence de Dieu, Dieu il se révèle à chacun. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime et il se plaît pas à dire « Ah, tu viens vers moi, Raoul? Bon, bah écoute, reste là, c'est bien. » C'est même pas dans la pensée de Dieu. Dieu, il veut nous impacter, il veut qu'on soit transformés en la même image. Et à travers sa parole est la vérité. Jésus, la vérité. Des fois, on peut chasser des démons, on peut chasser plein de choses, on peut prier, lier, plein de choses. Des fois, il y a juste des compréhensions qui viennent, des révélations. Je fais ça, des révélations, c'est des révélations. C'est la manière dont Dieu se montre à nous qui nous impacte. Quand je réalise, je vais donner un exemple.
quand on amène les gens à Christ, et qu'on réalise que Christ, on l'a dit tout à l'heure, il est omniscient. Il voit tout. Il sait tout de nous. Il y a plusieurs passages. Dans le psaume 139, je vais les donner juste un petit peu. Il y a le psaume 139, il y a dans Daniel, il y a dans Marc, il y en a plusieurs. Tu m'examines, Dieu éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Si vous croyez qu'il faut que vous ouvriez la bouche pour que Dieu sache quelque chose de vous, c'est pas vrai. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Connais tout. Si vous croyez que vous pouvez cacher quelque chose, ou qu'il y a quelque chose, un domaine dans lequel vous ne voulez pas laisser Dieu aller, vous avez le droit. Mais il connaît tout. Et vous pouvez rien lui cacher. Vous pouvez avoir l'impression de le cacher, vous pouvez cacher aux autres, mais pas à Dieu. Dans Daniel 2, il est dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Quand Dieu, il est là et qu'il veut révéler des choses cachées, est-ce que c'est pour vous pointer du doigt et pour dire voilà ce qui va pas? Je vais reprendre le parallèle avec la femme adultère. Non. Il veut te dire là, il y a quelque chose qui est pas bon dans ta vie. Et je veux mettre la lumière parce que quand il y a la lumière, vous avez remarqué ce qui se passe quand la lumière elle est là? Les ténèbres, est-ce qu'elles peuvent être... Qu'est-ce qui se passe quand il fait nuit, qu'on allume la lumière? Les ténèbres disparaissent, il y a de la lumière. Est-ce que la lumière peut empêcher... on peut pas faire l'inverse. Vous avez remarqué, on peut pas faire l'inverse, ça n'existe pas. Essayez de mettre de la lumière et dire il y a de la lumière, et dire on va mettre les ténèbres. Essayez de le faire, ça marche pas. Par contre, la lumière chasse au loin les ténèbres. Ça marche que dans ce sens-là. C'est une grâce. Je sais pas ce que ça peut vous faire à vous, mais de savoir que quand Jésus vient mettre toute la lumière sur qui il est en moi, c'est lui qui gagne. C'est lui qui règne. C'est lui qui fait fuir les ténèbres. Et ça se passe pas dans l'autre sens. Même dans le psaume, il dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Il y a les pensées, il y a nos larmes, il y a les cris de nos cœurs. Tout ça, Dieu le voit. Donc, il y a la révélation qui se fait aussi à partir de la parole. C'est pour ça que la parole, elle est importante. Nous, on veut tout baser sur les Écritures. On ne veut pas baser sur ce que nous, on veut vous dire, ce qu'on aura envie de vous dire ou ce que vous aimeriez qu'on vous entende peut-être. En tout cas, nous, on fonctionne pas comme ça. Donc, le fait de savoir que Dieu est omniscient, qu'est-ce que ça va produire? Ça produit quoi? Ça produit que je peux avoir une relation vraie avec Dieu. Pourquoi ça sert de cacher? Il sait tout. Donc, je peux être vrai. Eh ben, c'est reposant. Pouvoir être vrai. D'arrêter tous les faux semblants dans un monde où il n'y a que des faux semblants. Et quand on fait ça, on fait exactement ce qui est écrit dans Marc 4, 21. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? En Christ, la lumière, la vérité qui opère, c'est lui qui fait le miracle en nous, en fait. Et on n'a pas forcément prié pour chasser un esprit de mensonge. On s'est mis face à la parole, face à la révélation que Dieu, en fait, quand il sait tout de nous. Quand nous, on confesse notre péché, quand il dit confessez votre péché, ça sert à quoi? Dieu, il le sait. Mais nous, c'est une forme de soumission, on confesse que oui, on a fait une erreur. Et Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et au passage, on se positionne face au monde des ténèbres qui, lui, veut nous faire enfermer. Lui, ce qu'il veut, c'est nous enfermer dans le mensonge. Là, je prends l'exemple du mensonge, il y a plein d'autres domaines. Je prends un exemple parmi d'autres qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est l'opération du Saint-Esprit qui nous transforme. Christ nous attire à lui, nous transforme, du coup, à son image. Donc, si je résume juste ce que je viens de dire là, pour être efficace entre les mains de Dieu, et j'ai pas encore parlé des dons, des ministères, d'accord? Il est important d'accepter avant tout le caractère de Christ en nous.
Faire un avec Christ, c'est pas une recherche de dons ou de quelque chose comme ça. Dieu va nous équiper, bien sûr, parce que il nous emploie à son service. Si je suis commercial et que je dois aller à droite, à gauche, il est probable qu'on me donne une voiture de fonction. C'est pour agir dans la mission. Les dons, tout ce que Dieu nous donne, ça sert aussi à ça, à répandre son royaume. Mais par contre, il y a la nature de Christ en nous. Alors, je voudrais faire un schéma. Je regarde l'heure parce que je voudrais qu'on prie après pour vous. Et à travers ce schéma, je commence à intégrer le ministère de Christ. Le ministère de Christ, c'est comment on va pouvoir travailler ensemble. On n'ira peut-être pas, on va voir si on va pouvoir aller plus loin ou pas. Mais c'est pas dissocié de ce que je viens de dire, pas du tout. Parce que sinon, il n'y aura plus la nature de Christ. Donc, je vais vous le faire au fur et à mesure. Je pourrais vous l'imprimer, vous le mettre, mais je vais le dessiner. Alors, j'ai appelé ça le sablier ou le pressoir. Vous l'appelez comme vous voulez. Cette ligne-là, c'est la ligne du salut. D'accord? Là, on est sauvé. Donc, voilà. Donc, ça se passe. On est sauvé par qui? Ok, par Christ. Je mets une petite croix là. D'accord? Parce que là, pour le coup, je m'adresse aux croyants et à ceux qui sont en Christ. D'accord? Donc, je vais faire un entonnoir. Et là, je vais mettre plein de ronds. Bon, j'en fais pas beaucoup parce que sinon, ça va être trop long. Ça, c'est chaque grain. Alors, j'ai plusieurs images. Vous allez prendre celle qui vous convient le mieux. Je vais vous en donner à chaque fois pour que vous compreniez bien. Ça, je vais appeler ça un grain de raisin. Un grain de raisin, c'est rouge. C'est pour ça que j'ai du rouge. C'est parfait. Chaque chrétien est un grain de raisin. Pourquoi? Parce qu'on est chacun individuellement une personne. Est-ce que ça va, ça? Ça, c'est chacun d'entre vous. Et quand on est à Christ, on est tous là. Il y en a plein, il y en a beaucoup plus. Je vais faire ça comme ça. Même comme ça, on va le fermer. Et là, il y a ce que j'appelle le pressoir. Mais je vais remettre une croix. C'est quoi le principe d'un pressoir? C'est de presser, et du coup, ça fait du jus. Alors, je vais faire des petites gouttes, là. Je suis pas très forte, hein. Mon dessin était mieux fait. Et ça va se déverser dans une outre. Et là, il y a le vin. Là, c'est des grains de raisin. Et là, on a le vin. Et ici, on a le ministère de Christ. Alors, en vrai, il est aussi là. Pourquoi? En chaque grain, en chaque croyant, il y a le ministère de Christ. Parce que ça, c'est clair. Il y a le ministère de Christ en chacun. Les dons sont déjà donnés à chacun comme Dieu y veut. Et on aura toujours le choix de rester là. On est chrétien, on est sauvé. Tout le monde est sauvé là-dedans. Là, tout le monde est sauvé. Tout le monde, puisque tout le monde est salué, tout le monde est sauvé. Il y en a qui vont rester ici. Et il y en a qui vont passer là. Et ça ne dépend pas de Dieu quelque part, parce que vous êtes déjà sauvés. Ça va être votre part à vous. De dire, est-ce que j'accepte de passer et de porter la croix que Dieu me demande de porter. Et vous savez ce qui se passe dans les ministères, comme on l'a vu jusque-là. Là, je vais mettre on va faire comme ça, je vais mettre un enseignant, je vais mettre un pasteur, je vais mettre un prophète, je vais mettre un évangéliste. Bon, il y a que des E et des P quasiment. Et qu'est-ce qui me manque? Il manque un apôtre. Donc là-dedans, il y en a plein de tout ça. Et vous avez remarqué, on a essayé de les faire travailler ici. On a essayé de les faire travailler ici. Et quand on a essayé de les faire travailler ici, ils se sont frottés les uns aux autres. Et vous savez quoi? Le jus qui a coulé là, quand ils se frottent, vous mettez des grains ensemble, et quand ils se frottent, ça fait du jus. Et ce jus-là, c'est pas ce jus-là. Ce jus-là, ça a créé des blessures, etc. Tout ce que vous voulez. L'incompréhension. Quand je suis là, je peux être un chrétien charnel. Le chrétien charnel. Le chrétien qui insiste, comme je disais, oui, j'ai un ministère,
et donc j'ai le droit et donc j'ai le droit d'écraser l'autre, et donc lui, il écrase l'autre, et parce qu'il écrase l'autre, il lui fait mal, et là, il y a des blessures. Et là, on essaye de travailler ensemble, on n'y arrive pas. Et souvent, il y a un petit peu trop d'ego là-dedans. Et l'ego, il doit passer par la croix. Et vous avez remarqué une chose, c'est que ce grain de raisin-là, une fois qu'il est pressé, c'est le même jus qu'il y a à l'intérieur, mais quand il passe par le pressoir, il devient cette fameuse goutte-là. Ce qui veut dire que les dons, tout ce qui a été donné par Christ, c'est toujours là. On n'a rien perdu. Rien. Mais vous avez remarqué que si vous mettez, on peut mettre des grains de raisin les uns à côté des autres, et ça posera de problème à personne. On peut cohabiter les uns avec les autres. Mais quand on passe là, et que vous mettez une goutte là, et une goutte là, est-ce que ça peut tenir ensemble une goutte à côté d'une goutte? Ça peut pas. On se retrouve systématiquement ici. Et ici, tout est mélangé. Et pourtant, dans ce mélange-là, il y a pleinement chacun. Il y a pleinement chacun. Il y a pleinement le don, tous les dons. Pasteur, prophète, etc. Et il y a même tous les maîtrons, ils sont là. Mais là, quand on est là, il n'y a plus d'ego. Là, on peut réellement être dans l'unité. Là, on peut enfin faire ce qui est écrit dans Éphésiens. On donne les uns comme apôtres, comme prophètes pour l'édification du corps. Pour l'instant, on est dans le corps. Et l'édification du corps, c'est pour qui? C'est pour glorifier qui? Christ. C'est Christ qui est la tête. Et vous savez quoi? Quand ça, on aura saisi ça, quand on aura accepté ça et accepté de passer là, quand on travaille, il n'y a plus de problème. Et si je vous le dis, c'est pas juste de la théorie. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai expérimenté ça. Et dans cette réforme, on est rentré là. Et ça n'a rien à voir. Là, ça crée une liberté. Toi, t'es plus que moi, non. Chacun est à la place que Dieu lui demande d'être. D'accord? Et on va vers ça. Et de là, le royaume, il peut que s'étendre. Parce que là, il y a le caractère de Christ qui est formé avec les dons. Bon, vous avez compris, hein, c'est pas que là ou là. Hein, avec les dons qui sont du coup peuvent se manifester librement et surtout de la manière dont lui il veut que ça se propage. Alors là, le témoignage autour là, c'est plus la même chose, ça n'a plus rien à voir. C'est par l'amour que les autres vont voir l'unité, qu'on est chrétien. Donc il faut qu'on puisse vivre ça. Et Dieu veut qu'on vive ça. Et je pense que ce matin, je vais m'arrêter sur ça. J'ai d'autres choses à dire, mais ce matin, je pense vraiment m'arrêter sur ça. Je voudrais qu'on prie pour ça. Parce qu'on peut dire, on parle de cette réforme, on vient... Moi, je voudrais prier pour tous ceux qui veulent passer de là à là.